C'est lundi, que lisez-vous? 46e édition. Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. J'ai donc terminé de lire le 3e tome de Hush Hush, Silence. Donc je suis assez contente de ce tome. Je pense qu'il relève un petit peu ce que j'avais pensé du 2e. Pour le coup, Nora était devenue un petit peu... Enfin, elle en faisait un petit peu trop qu'à sa tête. Et moi j'avais trouvé ça un petit peu dommage. Elle allait tellement au-devant des ennuis que voilà, ça en devenait un peu inutile. Là pour le coup c'est un petit peu plus réfléchi. Bon, elle met un petit peu vite de côté, sachant que c'est sa meilleure amie qui l'avait quand même pas mal aidée dans toutes ses petites recherches dans les tomes 1 et 2. Là c'est vrai que je l'ai trouvée un peu absente. Marcy aussi, qui était devenue, enfin qui était donc sa meilleure ennemie et qui était devenue un personnage quand même pas mal intéressant. Là, pour le coup, pareil, elle a été passée un peu à la trappe et je trouve ça dommage. C'était vraiment deux personnages qui complétaient bien Nora et donc là, ça manque un petit peu. Pour Patch, bon, il a ses raisons, certes, mais je suis pas fan de, comment dire, de son attitude du début du livre. Et bon, pour moi, je perds un petit peu le Patch du premier livre, et c'est un petit peu dommage. Sinon, pour l'histoire en elle-même, donc moi j'ai bien aimé. Nora retrouve la mémoire au fur et à mesure. Ayant lu les livres il y a un an, je m'en souvenais pas totalement, vraiment juste dans les grandes lignes. Donc là, déjà on nous a rappelé tous les petits détails, mais vraiment subtilement, donc du coup ça passe très bien. Et la fin est bien, j'ai bien aimé, je m'y attendais pas, j'étais donc assez surprise. Et ça promet, je pense, un bon 4e tome. Donc 3e tome sympa. Ensuite, j'ai lu La Sélection, totalement fan. Là, pour le coup, donc c'est vrai que bon, le résumé était sympa. J'avais reçu donc le petit diadème que j'ai juste là, donc le petit diadème avec le livre, donc vraiment sympa. Et donc j'ai commencé à lire sans vraiment trop savoir à quoi m'attendre. J'avais lu quelques petites remarques, quelques petits statuts sur Facebook et Twitter où les gens avaient l'air assez convaincus, mais bon, je suis pas allée lire les chroniques simplement parce que c'est un coup soit à se spoiler d'ailleurs, soit avoir des avis négatifs, et puis moi, bon, après, je me dis ah oui, c'est vrai, la personne a dit ça, ou au contraire, des avis tellement positifs que moi après, je peux être déçue en lisant le livre. Donc là, j'y suis vraiment allée à l'arrache, on va dire, voilà. Et j'adore. Voilà. Pour le coup, la sélection, c'est vraiment dès le début, on plonge dans l'univers. Il n'y a pas de... On installe l'histoire, et puis c'est un petit peu mou, et puis au bout d'une centaine de pages, il y a l'action qui démarre. Là, ça commence tout de suite, dès la première ligne, dès la première page. Donc, au moins, là, j'ai pas eu de soucis sur le début du livre. America est un personnage vraiment sympa. Elle est pas nunuche, elle a son petit caractère, et en plus elle le garde tout au long de l'aventure, même quand elle se retrouve donc avec le prince. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. C'est une Madame tout le monde, mais sans non plus être cliché, donc ça c'est assez bien. Concernant les personnages tels que Aspen et Maxon, je sais pas trop comment on dit. Aspen m'a pas convaincu. Je suis pas vraiment fan. Il est... Non, il est pas top. Pour le coup, je suis vraiment Team Maxon. C'est un personnage très intéressant.
Il évolue beaucoup au fur et à mesure de l'histoire, il se révèle aussi au fur et à mesure. Plus il apprend à connaître America, plus il se confie à elle, et donc plus nous on en apprend sur lui, et qu'on découvre qu'au final c'est vraiment c'est quelqu'un qui a envie d'être comme tout le monde, mais qui est obligé de gouverner son pays, ses troupes, etc. Et vraiment, on se prend d'affection pour lui. Même si l'histoire en soi est peut-être un peu trop facile, c'est-à-dire on s'y attend, etc. Mais c'est tellement bien amené que moi j'ai trouvé ça mais super convaincant. Le livre par contre, la fin est juste affreuse. J'avais pas envie que ça se finisse à ce moment-là. J'avais envie d'en savoir plus ou au moins d'avoir le second tome sous la main. Donc non, vraiment convaincue. Les candidates sont... Voilà, t'as un peu de tous les styles et bon, ça marche bien. Donc vraiment convaincue par l'histoire, convaincue par les personnages et je peux que vous le conseiller. Là pour le coup, la sélection c'est vraiment le livre à ne pas manquer du moment. Donc voilà pour ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc je suis en train de lire plusieurs livres. Donc tout d'abord j'ai acheté le guide officiel de la confrérie de la Dague Noire. J'ai juste pas pu passer à côté, donc j'avais juste reculé le moment de l'acheter, on va dire. Je suis pas passée à la FNAC dès sa sortie, mais donc j'ai déjà commencé à lire. Donc au début, il y a la nouvelle sur Zadiste et sa fille, donc que j'avais déjà lu. Bon. Mais sinon après, donc on attaque les interviews des différents frères et j'ai trouvé que c'était fait vraiment avec humour et j'aime beaucoup en fait le style qu'a utilisé l'auteur pour représenter ces personnages et pour que nous on puisse en apprendre un petit peu plus sur chacun. Donc j'en suis pas encore très loin et donc à voir pour la suite, mais je pense que c'est un bon recueil pour ceux qui aiment la saga. Ensuite, j'ai aussi commencé Le Calice du Vent, donc là j'en suis à la moitié. Très déçue par le début. Déjà, c'est fouillis, dans le sens où on nous présente quasi une vingtaine de personnages en 40 pages. Et là, je me suis retrouvée mais complètement à la ramasse, je ne savais plus qui était qui. C'est-à-dire qu'à un moment, on nous présente plusieurs portraits, l'un à la suite de l'autre. On nous dit machine, bois, un tel vit avec bidule, etc. Ce qui fait que maintenant, quand ils nous reparlent des personnages, je ne sais plus du tout de qui il s'agit. C'est trop d'un seul coup. Voilà. Sinon, le changement aussi de narration, c'est-à-dire que on est donc pour les deux héroïnes à la première personne et pour les personnages secondaires à la troisième personne. Et au début du livre, c'est assez gênant. Bon, après, on s'y fait un peu, donc ça passe. Mais sur le coup, je me suis dit, mais est-ce que c'était pas la première personne avant? Donc je regarde, si, effectivement. Bon, ok. Il y a quelques petits trucs aussi qui sont vraiment trop faciles. Le coup du je rencontre un jeune homme un peu dangereux, ténébreux, mais je tombe totalement et éperdument amoureuse de lui. Et de l'autre côté, je tombe sur un jeune homme totalement romantique et sensible et je tombe éperdument amoureuse de lui aussi. Voilà. C'est un peu trop simple, un peu trop facile, ça me manque peut-être un peu de suspense et bon. Il y a quand même un petit truc sympa, c'est donc nos personnages secondaires qu'on voit pas mal, c'est-à-dire Déadelus, si je le prononce bien, je crois que c'est ça. Je suis pas sûre vraiment de qui il est, c'est... Voilà, à voir, mais pour l'instant, bof. À voir la suite. Enfin là déjà ça se lit un petit peu plus vite qu'au début, hein, parce que le début je ramais un peu, là l'action commence à un peu se débloquer, donc ça va. À voir.
Et je suis aussi en train de lire Chasseuse de vampires, le tome 3 que j'ai commencé hier en lecture commune avec Moody. Mais alors, allez savoir pourquoi, on n'a pas du tout réussi à se mettre dans l'histoire. Résultat, notre journée lecture est complètement tombée à l'eau. D'habitude, on arrive à se lire plus d'un livre dans la journée. Là, on a commencé vers midi comme d'habitude. Mais alors, là, pour le coup, je suis pas convaincue. Alors, déjà, je retrouve des points négatifs que j'avais remarqués dans le deuxième tome qui m'avait énormément gênée. C'est-à-dire que déjà, Raphaël a pas mal changé et... Enfin, moi, pour moi, c'est le Raphaël du premier tome, il m'avait totalement envahi. Enfin, j'étais mais folle de lui. Et là, pour moi, Raphaël, c'est plus Raphaël. Voilà. C'est plus l'archange du premier tome et je le trouve un peu mou par rapport au premier tome. Et un autre point qui m'a énormément gênée, c'est le passé d'Elena. Oui, c'est ça. Oula. Alors, Elena, ok, il y a eu plein de problèmes dans sa famille, mais là, donc en 60 pages, c'était... Alors, il s'est passé ça, et ça me rappelle que dans mon passé, il y a eu le meurtre. Et je croise un tel, et ça me rappelle que dans mon passé, il y a eu le meurtre. Et mon père m'a appelé et ça me rappelle que dans mon passé il y a eu le meurtre. Et cette petite fille devient, est morte et du coup moi ça me rappelle le meurtre de mon passé. Non mais sérieux, on a compris, c'est bon. Et j'en ai marre qu'on nous le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle y fait des allusions mais tellement permanentes que ça en devient lourd. Ça m'assomme à chaque fois. Et le style de l'auteur aussi est complètement, mais pas fluide du tout. Elle met tout le temps des comparaisons qui alourdissent énormément le texte. J'en avais trouvé une que je vais essayer de vous retrouver vite fait, qui je trouve représentait bien le fait que l'auteur en fait trop pour en dire peu. Et c'est vrai que je l'avais pas du tout remarqué dans le premier tome, mais là pour le coup, le tome 2 et le tome 3, c'est vraiment ce que je ressens le plus, quoi. Bon, c'est dommage, je ne retrouve pas le passage, je sais plus du où est-ce qu'il était. Mais en gros, c'est quelque chose du style et un éclair sur ses dents blanches passa contrastant avec sa peau sombre comme l'ébène. Ah, c'est ça. Dans un éclair de dents blanches contre sa peau aussi sombre que la nuit. Oui, bon, ok, il a des dents blanches et il a la peau sombre. Voilà. Donc je suis un peu, pas totalement du tout même, convaincue par ce troisième tome. Et déjà le deuxième tome, ça a amené un peu ça. Donc malheureusement, donc là j'en suis qu'au début, hein, mais si ça continue comme ça sur tout le tome, je pense que je vais pas continuer la saga parce que voilà. Je préfère rester sur un premier tome en me disant qu'il était mais juste trop bien et que j'ai vraiment flashé, craqué dessus, plutôt que de continuer sur une saga qui me prend de chaud et en fait, à cause de l'écriture et donc des redondances, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire. Donc voilà. Donc à voir, mais pour le moment, c'est pas trop ça. Donc voilà, du coup pour cette semaine je prévois pas d'autres lectures parce que je pense qu'avec ces 3 livres déjà j'ai de quoi faire. Donc ce sera pour la semaine prochaine. Donc voilà, mon C'est lundi est terminé, donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne semaine, un après-midi et des bonnes lectures, et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!